Oh, les avatars. Les dialogues en direct, on en a déjà parlé. On va en parler de nouveau un peu plus loin dans ce chapitre. Mais pour ceux qui pensent que le dialogue en direct ne vaut pas mieux qu'un simple échange de texte sur un écran vide, venez voir à quoi vont ressembler nos échanges de demain. Ça, c'est Palace, un logiciel qui vous permet d'agrémenter vos dialogues en direct sur Internet d'un habillage plus graphique et plus avenant. Ce logiciel vous invite à découvrir le monde en direct, en images et en dialogue. Après avoir téléchargé le moteur avec Time Warner. Vous lancez le programme et vous liez connaissance avec vos futurs amis par le biais des avatars. C'est un système de chat complet. Est un avatar, c'est-à-dire Je suis un bonhomme. Vous endossez son enveloppe charnelle. Vous pouvez d'ailleurs C'est dégueulasse. pour exprimer vos émotions. Sourire, tristesse, colère, etc. Vous pouvez vous pouvez discuter avec des francophones sur ce serveur français ou encore partir à l'aventure avec le serveur mondial. Une nouveauté du serveur français vous fera même découvrir les catacombes. Ça, c'est pas mal ce truc, mais ça avait l'air un tout petit peu en avance vu la vitesse de connexion du mec, quoi. Il y avait un autre système que j'avais vu en me baladant sur le CD. Je vais essayer de remettre la main dessus parce que j'avais trouvé ça assez marrant. Tiens, j'ai changé la musique aussi. Ah oui, la passe. Dans cette dernière partie, nous allons essayer de porter notre regard vers le futur. Waouh. Les entreprises travaillent sur ce que sera le web des années à venir. Seulement chacun allant dans une direction précise, il n'est pas sûr que tout le monde se retrouve à l'arrivée. Ça a l'air d'être la partie la plus intéressante. Possibilités innombrables du prochain web. Par exemple, nous parlerons de Palace, c'est-à-dire d'un espace virtuel en 3 dimensions dans lequel vous pourrez vous promener et faire des rencontres. Et puisque nous parlons du virtuel, nous irons voir où en est la technologie VRML. Nous verrons aussi comment téléphoner à l'autre bout de la planète en ne payant qu'une communication locale. De plus en plus d'entreprises et de consommateurs... Je sais pas ce que c'est, mais Skype a bien dû lui écraser la gueule. ...de biens et de services sur le web. Aussi, nous ne pourrons pas nous quitter sans parler de la sécurisation des transactions. En effet, la crainte du piratage freine les échanges financiers. Mais de grandes entreprises comme Visa se penchent en ce moment même sur le sujet pour garantir des transactions sécurisées. Mais dès aujourd'hui, grâce à Netscape, vous pouvez confier sans crainte les coordonnées de votre carte de crédit ou d'autres informations personnelles. En effet, Netscape a pris soin d'intégrer un système de sécurité. Arrête de clignoter. Connectant à un site protégé, toute information fournie demeure confidentielle. Mais nous vous montrerons comment vous assurer que le site sur lequel vous êtes connecté est effectivement protégé. Et il y a fort à parier que dès que cette sécurisation sera effective sur tout le réseau, ce seront des milliards et des milliards de francs, de dollars, de yens ou de marques qui transiteront chaque jour sur Internet. Enfin, et pour finir, nous parlons de Java, 2 nouveaux langages qui promettent monts et merveilles pour le futur. Alors attachez vos ceintures et en avant pour le 3e millénaire qui passera, j'en suis sûr, par Internet. Il n'y avait pas Flash encore à l'époque. Le Minitel vous connaissez, et la 3D vous connaissez aussi. Alors changez d'enveloppe charnelle et venez vous promener et dialoguer dans ces nouveaux espaces de discussion. C'est ce que vous propose WorldChat. Une autre façon de découvrir les gens qui peuplent notre bonne vieille planète, c'est ça que j'avais vu. Se promener dans une station spatiale en 3 dimensions. Le site qui vous propose cela s'appelle WorldChat. Attention au modem lent. Les informations du site vous mettent en garde. 30 minutes de téléchargement au moins avec un modem à 28800. Mais le jeu, ou plutôt le dialogue, envoie la chandelle. Oui, ça a l'air cool, hein, leur truc. Vous lancez le programme et WorldChat vous emmène dans une galerie de portraits dans laquelle vous pouvez choisir l'apparence que vous souhaitez revêtir. Une fois votre choix effectué, vous vous trouvez un pseudonyme, alias, nom d'emprunt. Et enfin, vous vous connectez. Lorsque vous évoluez dans ce monde, vous avez 2 façons d'engager la conversation. Vous pouvez soit lancer des messages à la cantonade, c'était bien avant Second Life par exemple, adressés à une personne en particulier. Pour ce faire, vous devrez
D'abord, cliquez sur son avatar. Voilà. Nous vous souhaitons de bonnes rencontres. Ça devait vraiment avoir la classe à l'époque. La réalité virtuelle envahit le web. Grâce aux nouvelles technologies comme le VRML, vos pages web cessent d'être de simples feuilles en 2 dimensions pour devenir de véritables univers en 3D. Il y a dans les prochaines années, les sites web tels qu'on les connaît aujourd'hui auront disparu de nos écrans pour faire place à des sites en 3 dimensions. Pas du tout. Aujourd'hui, lorsque vous regardez votre écran, vous voyez des informations en 2 dimensions. La largeur par la hauteur. Il nous manquait une 3e dimension. Même l'HTML5 C'est cette ne fait pas ça, profondeur enfin, vers le relief. il peut sans doute, mais À vos informations. De là à imaginer des tas d'applications nouvelles, il n'y a qu'un pas que les développeurs du net ont franchi allègrement. Dès maintenant, vous pouvez vous promener dans ces espaces en 3 dimensions et imaginer de quoi sera fait le net de demain. ça, c'est 3D de dingue. J'ai l'impression que l'ordi n'avait pas une belle carte graphique. La vie est simple comme un coup de fil. Vous vous souvenez de cette accroche publicitaire? Eh bien, Internet le Non. compte aussi. C'est pourquoi le web vous permet de téléphoner à côté de chez vous ou de l'autre côté de la planète pour le prix d'une simple communication locale. Comment? Venez voir. Il existe sur Internet plusieurs logiciels vous permettant de téléphoner pour le prix d'une communication locale. Nous ne sommes pas là pour faire la publicité de tel ou tel programme, mais plutôt pour vous expliquer comment fonctionne le système. Envoyer et recevoir des sons sur Internet était déjà monnaie courante. Un modem, une carte son et un ordinateur, et hop, le tour était joué. Aussi, de là à coupler ces fonctions entre 2 PC, il n'y avait qu'un pas. Sound Effect MIDI Music. Le seul problème qui subsiste est de pouvoir transporter le son dans des fichiers compressés d'une qualité telle que l'on puisse offrir l'équivalent du son stéréophonique. Rien que le stéréo, c'était un problème à l'époque. Le texte, l'image, la vidéo, il ne manque que la parole sur cet Internet. Eh ben non, même ça se trouve dans vos pages web. Vous désirez écouter les dernières nouvelles de France Info ou d'Europe? Suivez-nous dans les locaux virtuels de ces radios. Nous aurions pu placer Real Audio dans le chapitre précédent, dans la mesure où il s'agit là d'un plugin. Cet utilitaire permet de restituer des séquences sonores. Vous pouvez entendre des clips issus de radio avec un léger décalage par rapport à la réalité. La qualité du son a encore quelques progrès à faire, mais gageons que cela sera pour demain, voire après-demain. Comme d'habitude, n'oubliez pas l'adresse. Si vos essais de vidéo en direct ne sont pas probants, c'est que vous n'avez pas essayé Vidéo Live. Ce module est capable de diffuser de la vidéo et de l'audio sur un modem à 14 400. Et si vous avez la chance de disposer d'un modem plus puissant, vous aurez jusqu'à 15 images par seconde. Waouh. La diffusion de séquences vidéo sur le net était sans doute l'application la plus attendue des netsurfeurs. Eh bien, voilà que c'est chose faite. Les temps d'accès aux clips sont relativement courts. Le mécanisme en est le suivant. Pendant quelques secondes, vous ne voyez rien apparaître à l'écran. C'est le temps pendant lequel la première partie du fichier transite dans votre ordinateur. Puis, au bout de quelques secondes, les images commencent à s'animer pendant que la suite de la vidéo arrive sur votre machine et est stockée dans un buffer ou encore tampon en attendant son tour de passage à l'écran. Cerise sur le gâteau, la vidéo de Vidéo C'est Live même ce qu'avait fait un peu Royal, ça. en prime. Cerise sur le gâteau, le son en prime. Ouais, quand même. Manquerait plus que ça, tiens. Nous avons déjà parlé de la technologie VRML, mais je pense qu'il est bon d'y revenir un instant pour bien enfoncer le clou. Car Internet sera bientôt synonyme de 3e dimension. Le Non. VRML, ou Virtual Reality Modeling Language, pour langage de modélisation de la réalité virtuelle, sera le quotidien du net de demain. Par demain, entendez les quelques années qui nous séparent du XXIe siècle. Ce langage se trouve déjà sur de nombreux sites dans lesquels on peut voyager sans ménager sa monture.
Pour l'instant, ce que l'on trouve surtout dans ces sites sont des bibliothèques Des objets tout gris. en 3 dimensions. Non pas que l'on ne sache pas recréer un monde virtuel, mais plutôt que ce dernier serait trop important en termes de poids de fichiers pour être téléchargé. Aussi, une parade consiste à télécharger le moteur une fois pour toutes, puis de visiter les mondes virtuels en temps réel sur Internet. Ça n'empêche pas qu'il faut charger un peu les fichiers, enfin bon. Mais bon, ça n'a pas été suivi comme genre de technologie, je savais même pas que ça existait. Aujourd'hui, il existe plus de 50 pays qui hébergent des sites IRC. J'ai vu de petits plugins pour faire des animations 3D, mais bon. Bavardage, en anglais chat veut dire bavarder, génère un trafic supérieur au FTP. C'est dire s'il y a de nombreux adeptes sur le web. Alors allons les voir de plus près. L'IRC, pour Allons regarder leur vie privée. est un réseau de serveurs permettant l'échange de messages avec un ou plusieurs correspondants. Chaque fois, ils nous mettent des trucs en anglais. L'échange de ces messages se fait en temps réel. Bon, à l'époque, Pour utiliser ce service, vous aurez besoin de vous connecter au serveur IRC le plus proche de chez vous. Pour débuter une session IRC, vous vous connectez au serveur IRC et vous choisissez simplement une discussion susceptible de vous intéresser. Ces discussions se nomment des channels. Il existe de très nombreux groupes de discussion, plus ou moins intéressants, sur des sujets très divers et aussi plus ou moins intéressants. À moins de se connecter sur un groupe exclusivement français, rappelez-vous que les discussions s'effectuent généralement en anglais. Sega, Nintendo, Sonic. De nombreux shareware vous permettent de choisir un logiciel de communication en français et rien ne vous Ou empêche Sony. de trouver des correspondants français ou francophones. Lors de vos échanges, n'oubliez pas que toute commande se doit de commencer par le caractère barre de fraction. Sinon, tout mot ne commençant pas par ce caractère sera interprété comme un message et envoyé à l'ensemble des personnes présentes sur le channel. Ah ouais, je veux voir les débuts de Shockwave. Bien qu'étant déjà sur le net, est lourde à gérer en termes de poids de fichier et de lenteur de transmission. Une réponse partielle à cet inconvénient se nomme Shockwave. Shockwave permet d'intégrer des animations dans les pages web. Vous qui voyagez sur le net depuis quelque temps, Ça a pas l'air d'avoir été conçu pour la même utilité, surtout. de plus en plus sur les sites web, Shockwave permet de placer des animations créées à l'aide Putain, mais il a vraiment un escape buggé, lui. grâce aux outils comme Shockwave ou encore Java, dont nous reparlerons dans la leçon suivante. Le web va devenir un moyen et un support de communication multimédia au même titre que l'est le CD-ROM aujourd'hui. Si l'animation et l'interactivité Ouais, vite fait, sont quoi. les particularités les plus voyantes de Shockwave, Bah encore que si, au bout d'un moment, ça pouvait faire des jeux en 3D, cette merde. web en est une autre. Enfin, sachez que plusieurs milliers de sites ont déjà opté pour Shockwave. Alors, faites comme eux, glissez un Et aujourd'hui, Shockwave dans votre moteur. Aujourd'hui, ils sont tous morts. Java est un langage qui permet de transformer les pages du web en applications autonomes. Java de la société Sun est un langage permettant de transformer les pages du web en de véritables applications autonomes. Mm. L'ambition de départ, qui était d'étendre les capacités du web en le dotant d'un langage interprétable, est sur le point d'être réalisée puisque Microsoft comme Netscape, ainsi que d'autres, se penchent sur ce langage pour vous offrir encore plus de puissance et de facilité d'utilisation. Le propre de Java est de s'occuper tout seul de récupérer ce qu'il ne possède pas ou encore d'interpréter ce qui lui est étranger et ce en complète transparence pour l'utilisateur final que nous sommes. Ça devait être pas mal aussi à l'époque. Allez, je vais essayer d'un petit peu mieux répondre. Les personnages fictifs de Palace. Des avatars, ouais.
Ah oui. Je vais répondre, allez, au code aussi. Ah, mais il y a combien de questions aussi? Il y en a 10, non? Le RTF. Trop bien. On peut téléphoner sur Internet. C'est pas cher. Oh oui, du HTML à créer à l'audio, tiens. Vidéo live. On l'avait vu tout à l'heure, sans doute, non? Les dialogues en direct sur le web se nomment ARC, évidemment. Les canaux de sauvetage. Allez, là je vais dire la bonne réponse. D'animation sur le web. Sur Internet, le terme Java. Faire la fête sur Internet. 5 sur 10. Votre score est équilibré. 5 réponses correctes, 5 erronées. Vous pouvez faire bien mieux. Revoyez pour cela certaines leçons et recommencez ce test. On se retrouvera alors pour une appréciation de votre score qui sera, à n'en pas douter, plus proche de 10. Il fait un tout petit peu peur, je trouve. C'est bien, j'ai un score équilibré. C'est pas mal, ça. Alors, les supports de cours, en fait, ce sont, bah voilà, ce sont des textes qui s'ouvrent justement avec Netscape. Alors, si il n'est pas installé, il nous propose justement l'installation. Donc là, je l'ai déjà fait. Donc, c'est vraiment la version fournie avec le CD-ROM. Hein. Donc il est, voilà, bah, tout au début en fait. Ça c'est un i 2.01 i si j'ai bien compris. 94-95. Ah, c'était fourni avec Java? Putain, ça a débuté en 92 ça. Le RSA, tiens. À l'époque, c'était quelle licence ce bordel? Ah, d'accord. Enregistrement. Bien sûr, il n'y a plus rien qui fonctionne. Là, le manuel était en ligne. Créer une page web. Pourtant, c'est pas fourni avec Composer. Alors, puisqu'on est là, vous allez voir, c'est tellement vieux, on peut presque rien charger là-dessus. Je vais pas faire, déjà, je vais vérifier est-ce que on a vraiment besoin de taper le HTTP ou tout ça, ou est-ce qu'il est assez intelligent? Est-ce que déjà à l'époque, il pouvait comprendre? Ah ouais, même pas besoin de taper le reste. Déjà à l'époque. Hein. Donc j'ai mis mon site en exemple, et même ça, il peut pas l'afficher correctement. Pourtant, mon site est super simple, quoi, comme il a une mise en page toute bête. Et ceci dit, il utilise ce qu'on appelle des feuilles de cascade CSS pour ceux à qui ça parle. Et je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas la mise en forme. Mais sinon, ça, voilà, par ça marche. Il y a les images, hein. Enfin, normalement, il y a les images, du moins. Pourquoi ça traîne là? C'est quoi, ça? Capture d'écran, on va voir, hein. Par contre, ah non, ça plante. Ah putain. Ça plante carrément. Je sais même pas s'il peut ouvrir les captures en PNG, tiens. Parce que elles sont toutes dans ce format en fait. Ah putain, ça plante tellement bien que je vais même pas le fermer. Oh là là. C'est génial. C'est bizarre, le contrôle de sucre ne fonctionne pas. Waouh. Bon, je vous retrouve après, ma foi. Hein.
C'est pas bien grave. Bon bah croyez-le ou non, j'ai carrément redémarré l'ordinateur virtuel pour me sortir de là. Alors effectivement avec les PNG ça ne fonctionne pas, par contre il était déjà capable d'afficher les JPEG et les GIF. Alors par contre la première fois ça j'ai pas eu de problème, mais là ça bug. Et les deuxième et troisième fois ça bug. Donc tant pis. Bon, comme ça fait déjà plus d'une heure qu'on est là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper et je vais recommencer l'enregistrement uniquement si je trouve un truc rigolo. Notamment, je vais essayer de refaire peut-être les quiz peu de bonnes réponses. Je vais vous montrer ce qu'ils appellent quelque chose de difficile sur ce CD-ROM. Dans la leçon précédente, vous avez vu où se trouvait Netscape Navigator et comment l'installer sur votre disque. Mais dans le futur, si vous désirez bénéficier des nouveautés des dernières versions, il vous faudra les télécharger, c'est-à-dire prendre le logiciel situé sur le site Netscape d'Internet et le rapatrier sur votre ordinateur. Ce sont ces différentes étapes que je vous invite à suivre dans cette leçon. Vous allez voir comme il est difficile de télécharger Netscape Navigator depuis le site de Netscape sur votre ordinateur. Il suffit de savoir lire. Et de se placer sur la page d'accueil. Pour cela, utilisez le bouton en forme de maison disponible depuis la barre des boutons. Ensuite, lisez les commentaires jusqu'au moment où il est question de télécharger une version d'évaluation. N'empêche, il devrait y avoir un bouton télécharger là-haut. Vous verrez un lien coloré qui vous invite au téléchargement. Rien de plus simple, cliquez dessus. Ensuite, il faudra renseigner les différents champs comme quel produit désirez-vous, Non. quel est votre système d'exploitation, votre lieu de résidence, et enfin, la langue souhaitée. Voilà, oui, remarque le programme, ouais. Utilisateur. Voilà. Après ce long et difficile parcours, il ne vous reste plus qu'à Mais de quoi il parle? pour télécharger votre dernière version d'évaluation de Netscape Navigator. Vous voyez, il faut au moins avoir fait l'ENA pour s'en sortir. C'était peut-être du second degré, je sais pas, mais... Bon. C'était un vrai parcours du combattant, hein. Je vais faire le quiz, tiens. Le FTP. Je vais mettre les 3-4 bonnes réponses, je vais essayer. Donc au début, je vais bien répondre. Oui, bravo. Elle était pas simple, hein, celle-là. En quelle langue communiquez-vous sur Internet? Bon, d'accord. Un peu bizarre leur Ah, question. Que pouvez-vous faire avec IRC? Donc là j'en suis à 3 bonnes réponses. Ouais, Impeccable. c'est bon. Très très bien. À quelle heure pouvez-vous vous connecter à Internet? À 12h30 et 55 secondes. Mais super. Très, Voilà, très bien. faut que je réponde Bravo. que de la merde du coup. Pouvez-vous télécharger des images? Peut-être, La bonne réponse c'est A. y compris celles qui sont bloquées par le clic droit. Comment appelle-t-on l'endroit où vous vous connectez? Oh oui, c'est un rite, parce que c'est toujours un rituel de se connecter sur un Vous avez site fait pour y exprès, accéder. Non, car la bonne réponse était B. Non, non, j'ai pas fait exprès. Que verrez-vous à l'ouverture de Netscape? La photo de ma bagnole, évidemment. En fait, c'est même pas la homepage, le splash screen. La bonne réponse c'est A. Pff.
De quoi vous servirez-vous pour accéder à d'autres pages? Des hypermières? À moi, tout seul. Allons, allons. La bonne réponse est B, bien sûr. Comment appelle-t-on la première page de Navigator? Oh, il y a un piège. Je vous soupçonne de faire exprès. Vous savez bien que c'est la réponse A. Homepage. Que montre l'icône Netscape? Champ de blé. Je sais qu'il parlait de l'icône elle-même, parce que ça montre comment? Un truc là sur le bateau. Quoi? Comment? Le Mais volant la du réponse est bateau. C. Votre score est de 4. 4 bonnes réponses sur 10 possibles. Ce n'est pas suffisant. En y mettant de la bonne volonté, vous y arriverez, très certainement, à un score bien plus honorable. Oh, elle a pas dit de conneries, c'est pas drôle. Allez, je vais essayer de faire des bonnes réponses, on va voir s'il va encore avoir un orgasme. Que pouvez-vous utiliser pour personnaliser l'apparence de Netscape? Guirlande. Bah oui. J'avais un programme qui faisait ça, remarque. Ah, parfait. Rien à dire. Pouvez-vous choisir des polices étrangères? On peut plus trop. Et notamment la police symbole, on l'a vu sur tous les screencasts Ding, ding, ding. du CD. Bravo! Hey, jackpot! Comment accéder rapidement à vos pages habituelles? Oh oui, en consultant le Minitel. Alors là, bravo. Très bien. Comment retrouver vos signets plus rapidement? N'importe quoi. Alors là, vous avez pas de chance, vraiment. La bonne réponse c'est B. Comment déplacer facilement vos signets? C'est marrant de ces termes anglais. C'est pas encore très francisé, apparemment à l'époque. Sous directory quoi. La fonction glisser-déplacer avec des pincettes en voiture. Comment? Vous doutez? Mais non, c'est parfait. Que se passe-t-il quand vous faites glisser une icône sur le bureau? Ça tient plus de la logique, il suffit de chercher la seule réponse qui soit pas complètement conne. Vous faites glisser une icône sur le bureau. Vous la détruisez. Ah, non, non. La bonne réponse est la réponse C. Comment saisir un URL? Oui, je vais prendre à deux mains. Je vais Elle prendre- était facile celle-là. Mais bravo quand même. Utiliser les deux mains pour prendre un rendez-vous. Comment rappeler la page courante? À vélo. Allez, du bouton rappeler. Rappeler la page courante. Oh la vache. Et c'est marrant, les termes, ils ont changé depuis. Hein. Recharger, quoi. Très très bien. Ça fait plaisir. Bravo. Rappeler. Comment charger des images dans une page? Bah, y a rien à faire, elle se cherche toute seule. Oh, la bonne réponse c'est B. Allons. À quoi sert le bouton chercher? Trouver le nord. Oui, bravo. Elle était pas simple, hein, celle-là. À partir de 7 points, je commence à être fier de vous. Ce n'est Waouh. qu'à 10 points que je m'approche tout près de vous pour vous féliciter. Allez, encore un petit effort. Ah, la menteuse. Elle s'est pas approchée de nous.
Alors j'ai envie de vous montrer celui-là parce qu'il fait une espèce de petite prévision sur le futur, presque. Alors en fait on peut s'étonner que ça n'ait pas pris cette direction-là, c'est un peu comme tout à l'heure avec les chats en 3D. Corel CMX est un module qui permet d'intégrer des images vectorielles dans les pages HTML. Si vous ne devez retenir qu'une seule chose des images vectorielles, sachez qu'à la différence des images bitmap ou BMP, elles peuvent être redimensionnées sans perte de qualité. Comme tout à l'heure, commençons par nous rendre sur le site de Corel. L'adresse est la suivante. Un regard sur la page d'accueil, puis recherchons le lien qui va nous permettre de télécharger ce plugin. Le voilà. Il ne vous reste plus qu'à spécifier l'endroit du téléchargement et à lancer l'opération. Sans faire un cours sur la différence entre les images bitmap et vectorielles, sachez que le web utilise des formats d'images GIF ou JPEG. Le problème est que lorsque l'on modifie la taille d'une de ces images, on pixelise. C'est-à-dire que l'image étirée fait apparaître des effets d'escalier qui nuisent à la qualité au niveau de tous ses contours. Cela vient du fait qu'une image bitmap est en réalité une succession de points les uns à côté des autres. Le tout formant un ensemble de points immuables que l'œil interprète comme une image. L'image vectorielle, quant à elle, n'est pas formée de points, mais de lignes ou encore courbes qui répondent à un calcul mathématique. Ainsi, lorsque vous changez les dimensions d'une image vectorielle, ces lignes ou courbes qui la forment sont calculées de nouveau pour offrir la même image. Voilà donc, avec ce plugin, Corel ouvre de nouveaux horizons aux entreprises qui exploitent les images sur le web. On devrait, normalement, retrouver de plus en plus d'images dans les sites web. Mais pas vectoriel, c'est ça qui est marrant. Et donc à l'époque il fallait un plugin alors qu'aujourd'hui les navigateurs prennent nativement le format SVG. Quoi. Ok, alors là je crois que j'ai trouvé l'ancêtre de ces logiciels de tourisme virtuel. Avec WebFX, vous entrez dans la troisième dimension. Cet outil vous permet de réaliser vos propres interfaces web et de vous promener dans un monde en 3D. L'adresse, d'abord. De là, sélectionnez le nouveau module de WebFX, puis téléchargez-le. Ce module va vous permettre d'évoluer dans un environnement de représentation d'espaces virtuels. De plus, ces espaces virtuels sont destinés à être visualisés depuis Netscape Navigator lors d'une session. Cet outil, puissant et rapide, redimensionne les écrans à grande vitesse. Vous utilisez la nouvelle barre de navigation que le plugin met à votre disposition et en quelques clics de souris, vous voilà dans la troisième dimension. Waouh. Ces outils de navigation en 3D, couplés à la qualité photographique des images disponibles sur le net, vont faire en sorte que l'on pourra visiter n'importe quelle exposition sans avoir à bouger de chez soi. Je sais pas si c'est leur plugin ou si c'est le logiciel de screencast qui galère un max. Bon, en fait, j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour du CD là. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bon, c'est quand même pas aussi ridicule ou nanardesque qu'on pourrait imaginer quand on découvre ce CD par hasard. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, je crois que vraiment, tirer l'ermite, c'était un intéressé de ces nouvelles technologies. D'ailleurs, je devrais mettre le lien de 2 vidéos dans la description si je n'oublie pas. Une de 96 également, où il montre en gros comment on se connecte sur internet, et une plus récente, une émission de France 5, où il dit qu'il télécharge un film sur Mega Upload. C'était justement à l'époque de Adopi, et il disait oui, alors on sait pas trop
trop si on a le droit ou pas, machin. Oui, c'est ça, on y croit trop. Enfin bon. Puis, mais il disait vraiment, je télécharge un fichier AVI sur Megaupload, donc enfin, c'est le genre de petits détails qui nous fait sentir que vraiment il aime bien ça, quoi. Donc, c'est pas juste une sorte de gros truc publicitaire, le fait de foutre Thierry Lhermitte dedans. C'est vraiment ça un réel but. Donc ça va. Alors quand même, ça devait être pas mal à l'époque pour les gens qui partaient de zéro, franchement. On voit qu'on peut apprendre plein de choses. Mais après, ce qui est assez amusant, c'est que aujourd'hui des personnes plus jeunes et même depuis un bout de temps, et ce qui est assez amusant, c'est vraiment que nous, on n'avait vraiment pas eu besoin de ce genre de CD pour savoir tout ce qu'il y a dedans à peu près. Enfin, sauf peut-être des détails un peu techniques dont on se sent contrefou du moment qu'on arrive à faire aller le truc. Donc voilà, c'est quand même pas si mal foutu pour l'époque, c'est même bon, ça va, hein. Non, c'est même bien foutu, c'est rigolo, on les voit, ils sont intégrés comme ça dans le logiciel sur fond vert ou bleu, c'est marrant. Alors j'ai vu qu'il y avait un bêtisier avec Thierry Lhermitte dessus. Je sais pas où il est dans le logiciel lui-même. Si ça se trouve, il faut le débloquer parce que je vois plus ce qu'il peut être. En tout cas, il existe, hein, et je l'ai vu sur Dailymotion. Bon, et bien du coup, moi je vous dis au revoir, et Thierry Lhermitte aussi. Et regardez ça. Et bien maintenant, je vais vous dire au revoir. Au revoir. Merci Thierry. Donc on va se quitter sur l'extinction de Windows 98. Tiens, je ne vous vois pas. Où êtes-vous? Ah, ça y est. Je vous aperçois caché derrière votre micro-ordinateur. Et je vous comprends. À votre place, je ferais sans doute la même chose. Ou j'irai voir un psy. On oublie tout et on recommence. Vous feriez quoi, vous, à ma place? Vous avez annoncé une mauvaise nouvelle à quelqu'un que vous aimez bien. Vous y allez franchement? Alors moi aussi. 0 pointé. Et voilà. Une bonne nouvelle. Vous ne pouvez que progresser. Si, je vous assure. Eh oui. On n'a pas encore inventé la notation négative. 0. Persévérez. C'est presque ça. Vous auriez eu un 0 en plus et vous atteignez le score parfait 10 sur 10. En attendant, vous n'avez qu'un. Il ne vous reste plus qu'à recommencer avec un peu plus d'attention. Vous êtes unique. Si, je vous assure. Enfin, ce n'était quand même pas une bonne raison pour avoir un. Vous auriez pu, j'en suis sûre, faire beaucoup mieux. Alors, je compte sur vous. Un jour, il était une fois un point. Une révision s'impose. Je suis un formateur patient et je ne me lasse pas de répéter. Alors n'hésitez pas à réviser les leçons une deuxième fois, ce qui vous évitera d'avoir 2. Regardez-moi bien. Je suis là. Et cela fait 1. Maintenant, c'est moi qui vous regarde. Oui, vous êtes bien là. Ça fait 2. Tiens, quelle coïncidence. C'est juste votre note. Et ce n'est pas suffisant. Recommencez donc les leçons.
2 yeux, 2 oreilles, 2 mains. Ça sert normalement à bien voir, bien écouter et bien manipuler pour avoir par exemple une dizaine de points. Pourquoi donc n'avez-vous eu que 2 points? Alors, au revoir. Tu es le maillon faible. Au revoir. De 3 à moi, ça fait toi. Pardon, de toi à moi, ça fait 3. Et ce n'est pas assez. Recommencez donc. Par question, 3 propositions. 10 questions au total. 3 points. C'est logique. J'ai comme un doute. Vous aussi? Vous avez un doute? Surtout quand vous avez cliqué sur la réponse. Au travail. Avec le sourire, s'il vous plaît. J'ose à peine vous l'annoncer. 3 sur 10. Concentrez-vous. En plus, vous êtes capable, faites un effort. Si votre enfant vous montre son carnet de notes, avec un 4 sur 10, vous lui donnerez peut-être une petite tape. Vous avez de la chance que je sois virtuelle. Bisous et à la prochaine. Votre score est de 4. 4 bonnes réponses sur 10 possibles. Ce n'est pas suffisant. En y mettant de la bonne volonté, vous y arriverez, très certainement, à un score bien plus honorable. Approchez-vous. Oui, plus près. C'est cela. Vous êtes maintenant à bonne distance. Je voulais simplement vérifier que vous avez de beaux yeux. C'est bien. Mais pas suffisant. Votre score est de 4. Et avec les yeux que vous avez, vous devriez avoir plus. La moyenne, 5 sur 10. Et je suis convaincue que vous n'êtes pas satisfait de votre performance. La prochaine fois, vous aurez, j'en suis sûre, bien plus. Votre score est équilibré. 5 réponses correctes, 5 erronées. Vous pouvez faire bien mieux. Revoyez pour cela certaines leçons et recommencez ce test. On se retrouvera alors pour une appréciation de votre score qui sera, à n'en pas douter, plus proche de 10. À ce questionnaire, vous avez obtenu un demi-succès. Ou pour parler différemment, vous avez subi un demi-échec. Moi, ces histoires de demi ne me conviennent qu'à moitié. 5 sur 10. Oublions tout et recommençons. La moyenne plus 1. Vous valez bien mieux. Au minimum, la moyenne plus 2. Allez, vous n'êtes pas si loin de l'extase. Persévérez et profitez-en pour revoir vos leçons. 6 points, ce n'est pas si mal. Mais au-delà, ce serait mieux. Vous êtes d'accord? Alors, revoyez certains points et vous aurez plus de points la prochaine fois. Votre score se situe dans la moyenne honorable. Un peu plus d'attention vous aurait permis de mieux réussir. Alors, qu'attendez-vous? Je suis disponible pour vous 7 jours sur 7. Vous devriez donc avoir obtenu 10 sur 10. Logique, non? À partir de 7 points, je commence à être fière de vous. Mais ce n'est qu'à 10 points que je m'approche tout près de vous pour vous féliciter. Allez, encore un petit effort. 3. Mais non, pas de panique, ce n'est pas votre score, c'est juste le nombre de points qu'il vous manquait pour obtenir le score parfait. Dans l'immédiat, vous avez obtenu 7. Vous n'êtes
plus très loin de la terre promise. Bravo! Si, bravo! Vous avez 8 points. C'est bien, mais vous allez finir par faire des jaloux. Surtout si vous progressez encore. Mettez vite en application vos connaissances. Vous êtes sur la bonne voie. 8 points. C'est bien, mais si, c'est bien. Je sais, vous auriez sûrement préféré avoir 9 ou 10. Mais moi aussi, j'aurais préféré que vous ayez 9 ou 10. Est-ce une raison pour faire cette mine attristée? Laissez-moi vous dire quelque chose. Je suis sûre que vous aurez 9 ou 10 la prochaine fois. Vous êtes passé à 2 points du sans faute. À 2 points, ce n'est tout de même pas si mal. Et vous pouvez être satisfait de votre parcours. La prochaine fois, prenez un peu plus de temps avant de cliquer sur la réponse de votre choix. Et je suis convaincue que vous obtiendrez la note maximum. Vous y êtes presque. À 1 point près, et c'était bingo, 10 sur 10, cela force l'admiration. D'ailleurs, je vous admire. Mais si, je vous admire. Cela ne se voit pas? Ah bon? Vous m'avez fait peur. 9 sur 10, c'est super. Bravo et bravo. Vous êtes très proche de la perfection, mais vous n'y êtes pas encore. Alors, un petit effort et vous devriez faire partie du club très restreint des sans faute. De vous à moi. J'ai fait ce test pas plus tard qu'hier et j'ai obtenu le même score que vous. Je vous vois sourire. Mais oui, il m'arrive de faire des fautes d'inattention. 9 sur 10. Ce n'est pas si mal. Et vous? Votre erreur, elle est aussi due à votre inattention. Bravo! Ben quoi? Que voulez-vous que je dise? C'est parfait! 10 sur 10! Je n'en espérais pas tant. Oh, bravo! Vous êtes super. Vous avez obtenu la note parfaite. Vous vous rendez compte? 10 sur 10. Tenez, si je ne me retenais pas, je vous embrasserai. Je vais de ce pas en parler à mon mari. Il sera si fier. Vous avez parfaitement répondu, sans faute. Votre main n'a pas tremblé et la souris a répondu au doigt et à l'œil. Vous êtes super. Vous ne vous regarderez plus de la même façon le matin en vous levant. Et laissez-moi vous faire une confidence. Vous avez raison.